Bonjour à tous et à toutes. Si c'est la première fois que tu nous rejoins ou si tu connais Impact, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Vraiment que tu te sentes à la maison, certainement que tu y es, mais que tu puisses vraiment être à l'aise pendant ce moment. Je vais remettre ce temps. Seigneur Jésus, merci. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais dans nos vies. On veut te remettre cette matinée, on veut te remettre ce culte, que tu puisses ouvrir nos cœurs, que nos cœurs soient libres d'entendre ta parole. Que cette parole nous imprègne, que cette parole nous impacte. Qu'elle puisse descendre dans nos cœurs vraiment. Et Seigneur, que nous puissions la transmettre aussi, comme tu nous le commandes, comme tu nous le demandes. Qu'on puisse en parler autour de nous, Seigneur. Je demande également ta protection dans cette période de déconfinement. Tu dis qu'on invoque ton nom. Tu es là, tu te tiens vers nous et Seigneur, on veut ta main protectrice sur nos vies, sur la vie de nos proches, de nos familles, de nos amis. Merci Papa pour cette liberté qu'on a d'être ensemble. Merci pour qui tu es, sois adoré, sois glorifié, sois élevé. Amen. Je ne sais pas si vous aviez... vous vous rappelez de la parole que je vous ai partagée la dernière fois que j'étais avec vous, qui impacte mon cœur encore maintenant. C'était ma joie sera ta force. Et ce matin, j'ai un verset qui va dans le même sens. Et j'ai envie de vous le partager. C'est dans les psaumes 94, les versets 18 à 19. Quand je dis, je vais tomber, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Quand je dis, je vais tomber, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. J'ai vraiment envie de vous laisser avec cette parole pour ce moment de culte. Que votre cœur puisse être dans la joie. Et je vais laisser la parole à Mickaël Gentizon. Il a préparé quelque chose d'un peu spécial pour nous, mais je me réjouis de le vivre avec vous. Et je vous encourage vraiment à prendre ce temps sérieusement. Et ouais, soyez vraiment dans la paix pendant ce moment. Bonjour Impact, ce matin c'est moi qui prends le micro, ou plutôt la caméra, pour vous partager une réflexion qui est sur mon cœur et vous amener sur un temps pratique. Lors du culte de dimanche il y a 2 semaines, une parole a fortement résonné sur mon cœur. Et c'est le cas de le dire car cette parole, ce mot en fait, c'était le mot écho. On chantait le chant Le roi de mon cœur et dans un des couplets il est dit l'écho de mes jours. Et je me suis dit mais l'écho, c'est quoi l'écho ? Alors sans entrer dans une définition, il y a 2 types d'échos qui me sont venus à l'esprit. Le premier c'est l'écho qui fait écho, écho, écho. Cette parole qui résonne, un rappel, cette parole qui revient. Mais il y a aussi cet autre type d'écho, l'écho qui dure, qui fait écho. L'écho qui tient, une résonance, une parole qui reste. Et donc, écho de mes jours, je me suis dit, mais qu'est-ce qui résonne ? Quelle parole résonne dans ma vie ? Quelle parole est répétée et que je garde jour après jour ? Ou alors, qu'est-ce que je laisse résonner en moi ? Quelle parole continue et me guide ? Est-ce que c'est uniquement les paroles de Dieu, ce qui est mon cœur et à ce à quoi j'aspire ? Malheureusement, pas toujours. Et c'est ce que j'ai envie ce matin, c'est qu'on puisse se recentrer sur sa parole et sur lui, pour se préparer dans ce temps de culte, mais aussi se préparer dans notre nouvelle semaine. J'ai envie qu'on puisse faire taire les autres pensées, faire taire les autres choses et les choses qui résonnent dans notre cœur pour se centrer sur sa parole. Et donc, pour moi, il faut 3 choses pour qu'il y ait un bon écho. La première, c'est qu'il y ait un vide, que la grotte soit vide et soit prête à accueillir le son.
Et cette grotte, c'est notre cœur. Et je vous encourage dans le début du temps qu'on va passer, courtement vraiment, vous puissiez vous déposer devant Dieu vos soucis, vos réflexions, ce qui est dans votre tête, ce qui remplit cette grotte en fait, et que vous puissiez vous rappeler de son amour, de sa grâce, et que vous soyez remplis de sa paix. Donc il y a un vide, mais il faut aussi un silence. Il faut que dans la grotte, il n'y ait pas de bruit. Et c'est pour ça que je vous encourage à noter si vous avez des pensées, des réflexions qui sont là, notez-les comme ça, vous n'y pensez plus, éteignez votre natel. Et plusieurs ont dit dans le temps de confinement, ah je suis content, j'ai pu retrouver des temps de silence, j'ai pu refaire un peu de silence dans ma vie. Oui, c'est trop beau et continuer, mais certains autres se laissent peut-être avoir, l'ennemi n'aime pas qu'il y ait ces temps de silence parce qu'on peut entendre la parole de Dieu dans les temps de silence. Et il est rempli de bruit, d'informations, d'inquiétudes, peut-être aussi, ou d'autres choses, juste dire, il faut que je m'occupe parce que sinon je vais m'ennuyer. Et je vous encourage ce matin qu'on aille à contre-courant et qu'on se pose et qu'on fasse silence. Donc du vide, du silence. La troisième chose, c'est qu'il faut une parole, un son. Et ça, c'est Dieu, c'est sa parole qui va résonner. Dieu, il parle toujours. Il faut juste l'accueillir. On va donc passer un petit peu moins de 10 minutes de silence. Il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de son à l'écran, c'est normal. Et je vous encourage à vous poser, vous asseoir confortablement, faire silence et juste écouter, saisir les pensées, les images qui vous viennent. Pour ça, si jamais vous pouvez aussi choisir un mot simple comme le souffle, esprit, Dieu, et si jamais vos pensées partent un peu dans différents sens, vous recentrez sur ce mot. Rien de particulier, c'est juste un point d'ancrage qui peut peut-être vous permettre de rester focus. Il y aura peut-être un verset qui va être mis à l'écran. Si vous avez envie de le regarder pour accompagner votre méditation, vous pouvez, mais je vous encourage vraiment à plutôt vous mettre dans le silence et accueillir sa parole en fait. Et ça peut être difficile, je sais, certains en ont moins l'habitude, mais profitez, c'est un temps particulier. On l'a fait avec le groupe de jeunes la semaine passée, c'est quelque chose qui était vraiment sur mon cœur et il y a des bonnes choses qui en sont ressorties, c'est défiant, c'est peut-être nouveau, mais juste prendre ces quelques minutes de silence, c'est tellement important le silence pour entendre la voix du Père. Mon cœur désire vraiment fortement que les paroles du Seigneur puissent être déposées dans vos cœurs et fassent écho dans vos cœurs ce matin. Que ce soit une pensée sur un élément qui s'est passé cette semaine, qui vous amène à une reconnaissance, que ce soit un message entendu ces dernières semaines ou reçu, que ce soit un verset ou peut-être une parole pour quelqu'un. Laissez vraiment le Seigneur vous parler. Je prie Seigneur que tu puisses nous inspirer dans ce temps, que ta parole, uniquement ta parole, puisse résonner sur nos cœurs. On veut se rendre attentif à toi. Amène ta parole dans nos cœurs, fais-la résonner, qu'elle soit répétée, qu'elle puisse rester en nous, répétée et tenir sur le long terme, Père. Amen.
Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce temps passé, plus ou moins facile peut-être pour certains. Merci parce que tu parles et merci parce que ta parole a fait écho dans le cœur de plusieurs. Je te prie que tu mettes cette parole encore plus ancrée, qu'elle puisse résonner encore plus fortement, accompagner chacun et chacune dans leur semaine, une parole qui fait écho, que ce soit un encouragement, que ce soit une parole de reconnaissance, une parole qui tienne dans leur cœur. Je te mets toutes les personnes pour qui c'était peut-être plus difficile aussi de t'entendre ou de focaliser leurs pensées. Je te demande que tu puisses leur amener une parole, une pensée dans cette suite de ce temps de louange, qu'elles puissent se retrouver en toi, Père. Merci pour ta parole, merci parce que tu es un Dieu qui nous aime, qui est présent, et on veut vraiment nous centrer, regarder uniquement à toi, Père. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Amen. 1, 2, 1, 2, 3. On veut vraiment te mettre à la première place et on veut vraiment te remettre ce moment vraiment entre tes mains, Jésus. On veut vraiment t'adorer, te remercier pour toutes les bontés que tu nous donnes, pour tout ce que tu as prévu, Seigneur, aussi pour la suite, Seigneur. On veut vraiment te remettre tout entre tes mains. On t'aime, Jésus, et on veut vraiment te louer, t'adorer ce matin. Amen.
anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu.
situation qu'on vit, tu es toujours avec nous, tu nous abandonnes jamais et on peut toujours s'accrocher à toi, le rocher solide. Seigneur, ce soleil levant, celui qui est toujours là à nos côtés, qui est tout puissant. Seigneur, on veut vraiment te remettre tout entre tes mains, Seigneur. Ce matin, on veut vraiment te donner toute la gloire, t'élever, t'adorer et vraiment t'élever tous ensemble. Même si on est tous chacun chez soi, peu importe, on est quand même tous ensemble et on veut t'adorer ensemble, d'un même groupe, d'une même unité. Pour toi, Jésus, on t'aime tellement. Merci, Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ton nom est si glorieux,
est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, merci Jésus parce que tu es victorieux. Tu es victorieux sur chaque situation. Tu as la victoire, Jésus, parce que tu as déjà gagné la guerre, tu as déjà gagné la bataille. Seigneur, on est avec toi et on veut vraiment te louer, t'adorer pour ton royaume, Seigneur, pour que ton royaume il avance encore plus, Seigneur. On veut vraiment, aujourd'hui, vraiment te remettre tout entre tes mains. Et que s'il y a des choses qui sont difficiles ou s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à passer à travers, on veut te les remettre entre tes mains parce qu'on sait que c'est toi qui as la victoire. Seigneur, on veut proclamer ces paroles dans nos vies, on veut proclamer ces paroles dans tout ce qu'on est, Seigneur. On veut vraiment être à 100% pour toi et te mettre à la première place, Seigneur. Faire de toi nos délices, faire de toi notre priorité, Jésus. Et tout le reste, tout ce qu'on a besoin, tu nous le donnes. Et Seigneur, vraiment, on veut t'adorer, t'élever aujourd'hui, Seigneur. Jusqu'à la fin, on veut vraiment être tous les jours avec toi et t'élever, Seigneur, tous ensemble. Sois glorifié, sois élevé, Jésus. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain.
Waouh, je n'ai eu que ce mot pour dire ce que j'ai vécu en ce moment. Merci Michael pour ce temps de silence et nous avoir amenés dans cette intimité profonde. Et merci à l'équipe de Louange d'avoir continué à nous transmettre cette possibilité de vivre cette relation intime avec le Seigneur. Pendant ce temps de silence avec Michael, j'ai reçu quelques paroles que je vais vous transmettre. La première de ces paroles, je ressentais comme si quelqu'un ou plusieurs personnes avaient des douleurs au bas du dos. Et sache que Dieu veut amener la guérison sur ces douleurs. Et je me permets de l'étendre. Si tu as une maladie, si tu as d'autres douleurs, sache que tu peux demander la guérison. Dieu fait ces miracles-là, ce miracle-là. Il a envie de le faire pour toi aussi. Une autre parole, je sentais qu'il y avait une personne qui a un don pour écrire, ou peut-être plusieurs, mais je sentais vraiment une personne qui a un don pour écrire. Et Dieu te disait c'est le temps. Mais pas seulement le temps d'écrire et de garder les choses pour toi, mais vraiment de les partager. Donc si tu as un don pour écrire des paroles, écrire un poème, écrire des cartes postales, ne mets pas ce don de côté, car Dieu il a vraiment un cœur pour ce don-là. S'il te l'a donné, c'est que tu puisses le partager et que ça puisse bénir des gens en fait. Donc je t'encourage vraiment à écrire. Une autre parole, c'est peut-être tu te sens pas légitime, ou peut-être tu te sens exclu, ou tu te sens pas à ta place. Sache que tu es voulu et que Dieu te connaissait avant même que tu sois conçu. Vraiment, ne laisse pas ce genre de pensée, ou s'il y a des personnes qui ont des paroles négatives envers toi, ne laisse pas ces paroles t'impacter, mais proclame que tu as été voulu et que tu étais connu de Dieu avant même que tu sois conçu. Et la dernière parole, c'était plutôt une image en fait. Je voyais un pont, et ce pont amenait en fait un pardon et une restauration dans une relation. Donc si tu as une relation compliquée, si tu as une relation conflictuelle, si tu as une relation qui n'existe plus parce qu'il y a un pont qui a été coupé comme on dit, sache que Dieu peut t'aider à demander pardon ou à pardonner pour que cette relation soit restaurée. Et Dieu aime la relation. Et si tu sens que cette parole elle est pour toi, je t'encourage vraiment à imprimer une image d'un joli pont et la mettre sur ton frigo ou sur le miroir dans ta salle de bain. Vraiment que tu la voies régulièrement. Peut-être écris peut-être le nom de cette personne sur cette image, pour vraiment que au fur et à mesure qu'il y ait quelque chose qui se passe et que Dieu puisse restaurer cette relation, car il a vraiment envie de restaurer. Et laisse-toi travailler par cela. Je t'encourage vraiment. Concernant ce temps de silence, en fait, moi je vous encourage à le mettre en pratique quotidiennement. On peut penser, par exemple, le matin au réveil, de prendre juste ce temps-là, soit de mettre le réveil 5 minutes plus tôt, ou soit de prendre ce temps durant la matinée. Et on peut aussi le faire de nuit. Et je vous encourage vraiment à le mettre en pratique. Parce que ça balaye les pensées qui sont polluantes, qui font mal en fait. Ça permet de ne pas donner de la place, de l'importance aux attaques de l'ennemi. Et ça permet de garder le focus et d'être ancré en Dieu. Et à ce sujet-là, en fait, j'ai un mini témoignage encore pas plus tard que cette semaine, où j'avais des pensées comme des cauchemars un peu pendant la nuit, et j'étais pas forcément en paix. Et en racontant ça
à Wisdom, mon mari, en fait, il m'a demandé si je priais avant de dormir pour ça, en fait. Et puis je dis, ah bah non, c'est vrai, j'ai pas pensé à demander une nuit calme, en fait. Et puis depuis que je l'ai fait, j'ai passé des nuits calmes et des nuits très reposantes, donc vraiment chouette. Et en plus de ça, j'ai eu une bénédiction supplémentaire. Il y a un chant qui m'a été partagé il y a 1-2 semaines, et il est revenu fort dans mon cœur, et j'ai pu proclamer en fait le soir comme la journée. Et ça m'a vraiment porté ces derniers jours. Je vous le partage juste parce que peut-être que ça va vous porter aussi. C'est je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse. Vous pouvez, si vous tapez ça sur YouTube, vous pouvez le trouver. Et c'est vraiment, voilà, ça m'a vraiment changé mes nuits en fait. Donc voilà, je vous encourage à garder ce focus et à prendre ce temps avec le Seigneur de relations intimes. Et un autre encouragement que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, en fonction de ce qui s'est passé aussi pendant la louange, c'est vraiment de proclamer, quand vous avez ce genre de pensée ou qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans votre journée, c'est de proclamer « Oh, ce nom est victorieux, oh, ton nom est victorieux, Jésus, Seigneur, ton nom il est vraiment victorieux ». Et je vous encourage vraiment à proclamer ça. Ça va faire la différence dans votre journée, ça va faire la différence dans votre quotidien. Voilà, moi je vous souhaite vraiment une bonne semaine. On va encore entendre un témoignage. Et puis, je vous encourage aussi, si tu es de l'église Impact et que tu peux faire un don, je t'encourage vraiment à faire ce don. Les coordonnées, soit bancaires, soit Twint, vont être passées sur l'écran. Et si tu es d'une autre église, mais que tu as quand même à cœur de faire un don, tu peux. Mais on t'encourage vraiment à le faire aussi dans ton église. Et voilà, on te remercie pour ce don, ça permet de payer voilà, les factures qui arrivent et de bénir aussi d'autres projets. Voilà, moi je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Encore merci à toute l'équipe, merci aussi particulièrement à Jérémy qui met tout ça en place, parce que sans lui et sans ce don qu'il met à disposition, j'en serais bien incapable, en tout cas pour ma part, mais je pense que le reste de l'équipe, des équipes, pourrait dire la même chose. Donc vraiment merci à tous ceux qui œuvrent, qui sont devant la caméra ou derrière, à tous ceux qui sont dans l'équipe pour cette église, à tous ceux qui impactent leurs proches. Merci pour ce que vous faites. Soyez bénis et portés pour cette semaine, que vraiment la bénédiction du Seigneur vienne sur vous cette semaine. À bientôt, et j'espère que vraiment on se revoit en vrai. Ciao! Hello NSL, je vous fais une petite vidéo du challenge de reconnaissance. Alors tout d'abord, je suis super reconnaissante d'avoir un petit peu plus de temps pour moi, de pouvoir profiter de faire des choses que je faisais plus depuis longtemps, notamment la peinture. Youp. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'avais plus trop de temps pour le faire. Et du coup, je profite maintenant. C'est vraiment trop bien. Je fais des petites cartes pour mes copines, pour leur envoyer toutes les amies que je vois plus trop du coup. Et ouais, ça me fait plaisir, ça m'occupe aussi et ça me fait trop du bien, ça me manquait. Le plus grand sujet de reconnaissance, c'est vraiment que j'ai pu m'approcher encore plus de Dieu, construire encore plus profondément cette relation avec Jésus. J'ai vécu des temps de folie dans sa présence, enfin, ouais, vraiment des temps bénis, et je vous encourage aussi tous à chercher encore plus Dieu pendant ce temps où on a un peu plus de temps, où on est dans une bulle, le temps s'arrête un peu, on voit moins de gens, on fait moins d'activités. Je vous encourage vraiment trop à chercher Jésus de tout votre cœur pendant cette période. Ça vaut vraiment la peine. Et je me réjouis tous de vous retrouver en feu, à fond aussi pour le groupe de jeunes. C'est aussi trop bien qu'on a les cultes en direct, qu'on peut se voir sans se voir aussi avec Discord, avec Zoom.
C'est trop cool. Et du coup, ben, vous me manquez tous, les câlins, ça me manque, vos bisous. Mais je me réjouis de vous revoir, de tous vous serrer dans les bras. Et voilà, je vous fais des bisous à tous. À bientôt!